BRZ, c'est Subaru qui fait ce modèle-là en partenariat avec Toyota. Bref, on va pas exagérer là-dessus. C'est parti pour Jason, top déclenchement. Clipping numéro 1 validé, bien entendu. On va chercher clip 2, il est bien placé. Avec le même moteur que Mathias, hein, 2 JZ aussi. Oui, 2 JZ également. BRZ 2 JZ, il fallait que ça arrive de toute façon pour Jason apparemment. Et c'est le top départ. 4ème pour le moment. Il peut aller chercher les points, hein. Jason, on le sait. Il avait fait 2ème l'année dernière. Oh, il n'ira pas aller chercher sur son numéro 2. Il n'ira pas aller chercher sur son numéro 2, c'est dommage. Tous les essaient de faire comme Mathieu. Ouais, voilà. Ils se connaissent bien les deux. Il a vu le pote carrosserie de Backward, il s'est dit si moi ça passe, je vais le chambrer. Ils se sont dit. Non, ils sont allés chercher le Zeknova Attack Challenge. C'est obligé. Les connaissances, c'est obligé, ils sont allés chercher le Zeknova. Sur les autres voitures, Jason Banet sur votre droite, Kevin Viken sur votre gauche, la BRZ d'un côté et la E34 de l'autre. Et ils sont partis les deux pilotes avec Kevin qui essaye de remonter sur Jason dans ce premier virage. Il va regagner un petit peu de proximité, c'est pas mal. Attention à la ligne droite où là la différence de puissance pourrait commencer à parler entre les deux voitures. Mais l'écart qui ne se creuse pas. Kevin Viken qui arrive à remonter, attention à la ligne quand même. Jason qui reste à l'extérieur. Énormément de fumée du côté de la BRZ. Le 34 qui est toujours dans la portière quand même, hein. Il est pas loin, Kevin Viken qui fait un très bon travail. Et on aura la BRZ qui va devoir essayer d'aller faire une petite marque sur cette BMW E34. Ouais, il est déjà très proche. Jason, il est quasiment au contact de la roue. Sortie de premier virage, on va attaquer la ligne droite. Un petit peu de touchette. Là où c'est beau aussi, c'est qu'il maintient cette même proximité. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'accordéon. Il n'y a pas d'effet accordéon, c'est ça. Il la maintient à la proximité, il la lâche pas, il l'entretient du début à la fin. Quel beau travail de la part des deux pilotes. On sait qu'il va y avoir du spectacle. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais on sait qu'il va y avoir du spectacle. Oh là là, déjà pas mal de proximité pour Yvon Buisson. Juste après l'attaque, clipping numéro 2, 3 ici, 4 extérieurs, le 5, les clipping zone. Ici, Yvon Buisson qui va chercher un petit peu de proximité. Attention, on va prendre trop d'angle hein, pour pas se laisser freiner. Il coupe un petit peu l'intérieur, c'est l'objectif, c'est de garder la proximité. Le transfert au niveau du clipping numéro 7 pour Jason Banet qui va plonger jusqu'à la ligne d'arrivée sans trop de contraintes. Il s'est pas trop fait pousser quand même. Il va essayer d'aller montrer à Jason Banet comment ça se passe sur le tracé du Val d'Argenton. Et Jason qui va lui dire qu'il ne va pas se laisser faire. Oh, ils sont synchronisés les deux pilotes au déclenchement, ils avaient quasiment le même angle, les deux voitures qui étaient parallèles en travers de la route. Et la BRZ qui sort de la fumée. Qui est bien à l'intérieur, hein, même sur le link ici, qui est bien à l'intérieur, qui lâche pas le transfert, clipping numéro 6. On lâche rien jusqu'au bout, on va la garder cette attention, il va y avoir contact, attention sur le transfert, jusqu'à la ligne d'arrivée. Départ, Sofiane Yazid des top départ. C'est parti pour le top 8 et déclenchement de Jason Banet. Suivi le dive qui y va. Notre ami Sofiane Yazid, ils veulent chercher le contact avec Jason dans tous les cas. Il faut tout faire pour aller chercher la proximité. On sait qu'il est très rapide, Jason. On enchaîne. Transfert, dernier clip. Très beau travail de chasser Sofiane Yazid. Et top déclenchement, assez synchronisé. Il est déjà assez proche, un petit peu plus peut-être. Oh, attention, quasiment le contact. Il y a la trace de pneu sur la voiture de Sofiane Yazid. Elle y est, la trace de pneu a été posée tout doucement, sans forcément qu'il y ait gros contact, mais elle y est. On continue comme ça, porte à porte. Le transfert ici, clip 6, pardon. Et on voit le dernier transfert, clip 7, jusqu'à la ligne d'arrivée très intérieure ici pour Jason Banet. Oh là 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 là. Oui, c'est parti. Le one more time. Quand on aime, on recommence. Et déclenchement, et cette fois-ci,
Cette fois-ci, c'est Sofiane Yazid qui se laisse pas trop embarquer. Il n'est pas passé loin du contact. Il a dit il m'a fait une trace, je vais t'en faire une aussi, j'en suis certain. C'est ça dans sa tête et pas autrement. Ici, un petit dive, peut-être clipping numéro 5, pardon. Clipping numéro 6. Il est là justement. Il profite d'une trajectoire un petit peu plus intérieure. Le 6, ça permet au pilote de remonter un petit peu plus. Le 7 aussi, si on coupe sur le dernier virage jusqu'à la ligne d'arrivée. Plein de nouveautés, de rebondissement. Et sans doute peut-être du rebondissement, on va le voir sur ce run numéro 2. Allez, Sofiane Yazid qui va. Top déclenchement pour la E30, Jason Baney qui reste au contact. Est-ce qu'il va aller essayer d'aller élargir sa trace sur l'aile? J'ai bien l'impression que c'était son intention sur ce dive dans cette fin de premier virage. Attention à cet espace à l'intérieur, à la fin de la ligne droite. Jason qui s'y engouffre avec tout le de la BRZ. Il est quasiment dans la portière, les deux pilotes qui occupent presque le même espace sur le circuit. Attention, attention, Jason qui peut tirer la il a effleuré le pare-choc à l'arrière. Quelle prestation de Jason Baney et Sofiane Yazid ce matin. Et le top départ est lancé pour la première battle entre Michael Perrottet et Jason Baney. C'est la Nissan qui part devant au top déclenchement. Jason qui va essayer d'aller sauter à l'intérieur. Michael Perrottet qui maintient une bonne allure pour ne pas trop se faire rattraper par son chasseur. C'est pas loin du contact avec le pare-choc arrière. Petite distance entre les deux pilotes. Attention. Est-ce qu'on va avoir de l'espace pour revenir du côté de Jason? Il essaye, mais on met beaucoup de rythme du côté du pilote suisse. On va attaquer le dernier clip après ce transfert. Ça y est, il y a mis l'arrière dessus. Jason qui accuse un petit peu de retard sur cette fin de tracé. Il accuse un petit peu de retard, je pense qu'il est parti avec beaucoup de grip et c'est compliqué parce que Michael Perrottet... Oh, c'est pas mal. Et les deux pilotes qui partent du coup. Oh, ils sont super proches au déclenchement. Oh, Jason qui était quasiment dans le pare-choc de Mathias. Il a la place, mais il a fait une deuxième fois. Là, exceptionnel. 2 traces d'affilée, j'en suis sûr. Tu vas voir les stickers de Mathias, ils vont se décoller à la fin de la roue. À la fin d'amitié, il n'y a que des traces sur les portières ici. Oh là, on est pas loin. Il a envie, il va tout donner, Jason. Oh, attention, on va pas prendre trop d'angle ici jusqu'à une dive. Incroyable. Oh, mais... Et top départ, déclenchement de la BRZ suivi de la série E82. Et là cette fois c'est Mathias qui va essayer d'aller poser sa roue dans la porte de Jason. Il veut laisser sa trace sur le championnat de France de drift. Il veut laisser sa trace sur la voiture. Il continue. Oh là, il a un petit peu poussé en dehors de la trajectoire, mais c'est pas grave. Il lâche rien, il continue tant qu'il n'y a rien de cassé, tant qu'il n'y a rien de froissé. Il lâche pas ses pilotes. Speed sur la ligne d'arrivée. Ils en ont trop fait. C'est trop. En vrai je les connais, ils s'en foutent à ce moment là. 92. On va attaquer une déclenchement à 100 km/h. Place l'arrière sur l'avant-dernier clip. Et attention au dernier transfert. Parfaitement placé, ça va aller jusqu'à la fin. Il le sait là. Et top départ pour la BRZ. Là, ça passe. Impressionnant, run numéro 2 pour Jason Baney. Il est qualifié deuxième pour le moment. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher les quelques points qui le séparent? 105 km/h, 95 points sur la drift style, sur l'attaque zone, sur le Zektova Attack Challenge. Oh, un transfert jusqu'à la ligne d'arrivée. Est-ce que ça va suffire? C'est dans l'ouverture des top 32. Ça y est, c'est fait avec ces deux pilotes qui s'élancent pour ce début d'après-midi du deuxième round du championnat de France de drift. Oh, Florian Baudard qui essaye de revenir à l'intérieur sur Jason Baney ici après ce petit ralentissement, histoire de relancer la BRZ un petit peu d'écart, ce qui crue sur cette ligne droite. Il va essayer de remonter Florian Baudard après ce clip intérieur ici. Attention, il accuse un petit peu de retard sur son leader. Il essaie de revenir à l'intérieur en coupant un tout petit peu la trajectoire. Jason qui s'extériorise pour venir chercher le clip. Les deux pilotes qui passent la ligne d'arrivée. On commence très bien ce top 30. Change de position l'un et l'autre. Et c'est parti, top départ. Il attaque déjà fort, Jason Baney sur cette première partie du tracé. Clip 3, il enchaîne jusqu'au 5 ici. Les deux pilotes sont plutôt bien sur les lignes, peut-être un petit peu trop intérieur ici sur le clipping numéro 6, mais c'est pas grave. On enquille la 4ème pour aller sur le 7ème clip. L'avenant avec la BRZ qui va s'élancer en tant que leader. Il va falloir suivre pour la BMW E30 orange.
coup d'angle qui est mis par Jason Banet. On essaie de sauter à l'intérieur pour Hugo Lavdan. C'est bien fait. Il y a un petit peu de proximité entre les deux pilotes. À la fin de ce clip numéro 3, le 4e au milieu de ligne droite et le 5e qui vient à l'intérieur de ce virage. Le 6e à l'extérieur. On est bien placé du côté de Jason qui n'a pas trop de retard. Attention quand même, ça peut se creuser là jusqu'à la fin du circuit. On vient chercher le 7e et dernier clip pour finalement passer la ligne d'arrivée. Dans les meilleures conditions. Tu lui fais confiance? Je lui fais confiance aussi, c'est parti, top départ. Jason pour repeindre un petit peu la portière du Lavdan. Là, regarde, à mon avis, ça va commencer directement dès maintenant. Il s'attaque, il va commencer par l'aile arrière. Où il trouve que c'est un petit peu trop clair à son goût. Il est à la recherche entre le pare-choc et l'aile, mais en tout cas, il est toujours à l'assaut. Même entre le clip 4 et le clip 5, ici, la zone qui est à passer par les pilotes. On enchaîne, ouh là, ça passe très proche, même sur les pare-chocs ici, il relance plusieurs fois, on voit qu'il a beaucoup de motricité, ça lui permet de garder un maximum de proximité, et voilà, c'est terminé pour Jason sur la piste pour les changements pneumatiques et autres. Et c'est parti, top départ pour Banet Andrieux, Banet qui est leader, Andrieux qui va devoir suivre, hein, un duel de japonaise, la Subaru face à la Nissan. Et bah, Rémi Andrieux qui est un petit peu en retard derrière, mais qui essaye de trouver des solutions pour monter sur la BRZ de Jason Banet qui a pris un tout petit peu large ici. Pareil pour Rémi Andrieux, les deux sont en train de jeter un petit peu de la terre. Et c'est parti, en tout cas j'espère que vous appréciez cette battle qui va avoir lieu parce que c'est au tour de Jason Banet de pousser Rémi Andrieux. Est-ce qu'il va le pousser? Il est sur le point, en tout cas il est quelques centimètres de le pousser, mais en tout cas il lâche rien. C'est bien porte à porte sur cette battle. Attention, clip 4, clip 5, pas de problème pour les deux pilotes qui sont parfaitement sur la ligne. Le clipping numéro 6, l'avant-dernier virage, il est là, très bel angle de la part du leader, très bien suivi de la part de Jason Banet. Le dernier transfert jusqu'au clipping numéro 7, la ligne d'arrivée, parfaitement synchronisé. Magnifique battle en tout cas, exceptionnel. Il s'est pas prié Jason hein, pour un petit tour. Ouah, il l'a lancé. La BRZ. Ah, il se fait plaisir là. Il se fait plaisir là, Jason. Oh, il l'a envoyé là, il l'a jeté. Oh là 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 là, il y a pas face à la Nissan S15, la Subaru pilotée par Jason Banet et la Nissan par Sylvain Desondé, top départ. Et Jason qui envoie la BRZ avec Sylvain juste derrière qui va essayer de suivre, de se rapprocher de cette portière intérieure. Un petit peu d'espace qui se crée entre les deux pilotes. Jason qui aborde le clip numéro 5 à l'intérieur. Sylvain ne fait qu'y rentrer. Au clip numéro 6. Bien à l'extérieur entre les deux pilotes, un petit peu d'écart. On accuse de la distance là du côté de Sylvain Desondé. Jason qui franchit la ligne. Et Sylvain Desondé seulement maintenant. Voir cette finale, nous aussi on a envie de la voir. Sylvain Desondé, leader sur ce run. Attention, attention au pare-choc de Jason Banet qui va rien lâcher, juste pour le show, j'en suis sûr. Regarde-moi, il est déjà très très proche, il n'est pas très loin du contact sur le clipping numéro 3 déjà ici. Le 4, on enchaîne, ça va très vite, attention, ça va très très vite pour Jason Banet. Le 5, le long clip, on enchaîne sur le 6, il n'est pas loin non plus, on n'est pas loin du contact, attention, on ne se passerait même pas la main. Porte à porte jusqu'à la ligne d'arrivée, on lâche rien, félicitations. Dernier pilote, le dernier de cette catégorie pro pour les premiers passages, c'est Jason Banet, beaucoup de monde l'attendait, il est là. Avec la BRZ du team Banet Sport. Un déclenchement très généreux pour Jason. Vite, hein. Oh, il est bien. Il est pas mal. Un petit peu long peut-être de celui-ci. Il est extrêmement rapide. Jason Banet sur la caméra qui fait un petit coucou sur le live. La bonne pêche hein. Ouais, la bonne toujours le sourire Jason, vraiment. Est-ce qu'il va venir chambouler? Il est 5ème pour le moment. À vos pronos là. À vos pronos aussi, je veux un oui ou un non. Après le run, après le passage de la ligne d'arrivée pour Jason Banet. Clip 6 ici, il est super bien placé. Avec un petit peu moins d'angle quand même que Mathias Locatelli. Mais peut-être une régularité. Pour ce run, on
aura un PS Herbané juste après. Allez, Jason face à Jordan, la BRZ qui prend la tête sur ce premier run. Allez, c'est parti entre les deux pilotes. Jordan qui va essayer de suivre la BRZ lancée à pleine vitesse sur ce clip numéro 4. Un petit peu d'écart entre les deux pilotes. On va essayer de revenir du côté de Jordan Lapenosa. Attention au dive, il va falloir se freiner pour aller chercher ce clip. On a un petit visuel extérieur. Jason qui part attaquer le 7ème. Jordan qui est toujours là mais a un petit peu de mal à suivre. Il y a des erreurs qui sont notées, donc forcément c'est là où on dit qu'elle se perd. Et retour. À eux de ne pas faire d'erreur justement sur ce deuxième passage, que ce soit Jason Bonnet en tant que leader ou Jordan Lapenosa, excusez-moi. Jordan Lapenosa qui va tenir bon la cadence, qui arrive déjà en backward, peut-être ici, il va essayer en placer un backward magistral de Lapenosa. Oh aïe 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 aïe. Voilà. On est chaud sur le live. C'est parti, Jason Banet, Anthony Rocci, Banet leader, Rocci suiveur, un duel de véhicules gris, la BRZ qui est leader et la E30 qui va venir chasser, peut-être avec difficulté ou pas, le jeune pilote qui était leader du classement général ce matin. Aïe aïe aïe, attention, c'est pas loin, faut continuer, faut garder ce rythme, faut garder cette distance, il va venir se rapprocher peut-être jusqu'au dernier point, jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, run retour, on est parti. On est parti, c'est au tour d'Anthony Rocci de mener la danse et de Jason d'imposer. Attention, il est déjà très proche, Jason Banet. Le transfert ici, clip 4. On va jusqu'au dernier clip, ça va très vite, ça fume déjà très fort. Attention, énorme angle ici d'Anthony Rocci. Est-ce que Jason va réussir à suivre? C'est plutôt bon, il s'extériorise un petit peu tous les deux. On va chercher la ligne d'arrivée, clip 7. Et on est bon. Qualifié 4ème et 5ème. Hein. Ouais, qualifiés respectivement 4ème et 5ème. Comme quoi, ils ne s'est pas démérité tous les deux, ils se retrouvent à ce niveau-là de la compétition. Ils vont très efficaces. Face à Jason. Oh, attention à l'épingle, attention au dive de Jason, il va essayer d'aller coller la portière, il reste safe, il choisit la sécurité, il essaie de se rapprocher un tout petit peu enfin. Il vient jusqu'à la fin, Cette fois, avec la BRZ qui va partir devant, Yvon Buisson qui va devoir suivre. Et top déclenchement pour Jason, Yvon qui reste très proche quand même. Le pilote Renault Drift Team, attention, qui accuse un petit peu d'écart, la clip numéro 4 pour Jason qui est lancé. Oh, il a déjà transféré, attention, Yvon Buisson qui va devoir ralentir un petit peu, pas de contact avec la BRZ, ça va. On aborde le clip numéro 7 du côté. Et premier battle du top 4, Axel François qui va partir en leader sur ce premier run, Jason Banet qui va devoir suivre. Le rythme effréné mis par Axel François, profitons, top déclenchement de la GT86, la BRZ qui n'est pas loin derrière, on va attaquer le clip numéro 3 avec déjà beaucoup d'angles. Déjà très large. Il lâche pas, Jason derrière, il lâche rien. Axel François, le transfert ici avec beaucoup d'angles, pas d'inquiétude derrière, ça suit aussi. On lâche pas, ouh, la reprise. Je sais pas si Axel François il a pas déjanté. Est-ce qu'il n'aurait pas déjanté? Ouais. La reprise. On voit le setup. Ça y est. Doucement, même pas de glisse. Voilà, transfert rappel contre rappel, très léger, pas du tout de fumée. Ouais, c'est ça, toujours. Il préserve la voiture là. Il est totalement dans la préservation du moteur, de la mécanique, des pneus aussi, surtout des pneus. Oh là là, l'angle il est incroyable. Il a envie d'y aller. Il a envie d'aller toujours plus fort. Ah bah il run pas forcé du tout pour Jason. Tout à fait safe. 0-3, accro internois. La S15 du pilote alsacien face à Jason Banet. Oh là, Jason Banet déjà l'attaque, déjà dans la portière de Steve. Le transfert, attention la S15 qui se fait pousser. Oh là 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 par le pilote, jeune pilote Jason Banet qui vient chercher peut-être clip 5. Allez, un petit peu plus de proximité, peut-être clip 6 aussi. Steve qui lui laisse un peu de place. Qui laisse un petit peu de place. Aïe 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 aïe. Et le départ est donné, Jason Banet qui va partir devant, Steve Leiber qui suit. Steve Leiber un petit peu à l'intérieur, oh, méfiez-vous, il est pas très loin Steve, il est pas très loin, le transfert ici, super synchronisation aussi de la part des deux pilotes.
Jason leader qui lâche pas, ce qui ne se fait pas lâcher non plus par Steve. Steve à l'attaque, attention, le petit dive ici, dernière partie du tracé. Oh, c'est pas mal. Allez, on vient la lécher cette portière, on va lécher. C'est pas mal du tout. Aïe, mais faut faire quoi là? Parce qu'il est monté sur la plus haute marche hier, le podium ici à Cron-Ternois. Après de belles qualifs et une belle performance. Est-ce que Jason Banet va réussir l'exploit une seconde fois? Réponse pour quelques petites secondes, moins de 30. Ici, il est rapide. C'est là aussi que je me dis qu'il est assez rapide. La ligne est belle. Peut-être la ligne est belle. Et c'est au tour de Jason Banet. Troisième actuellement. Oh là là là, il va peut-être aller chercher. Hein, il est déjà il est dans le top 3 et son objectif lui c'est la pole. La pole elle est peut-être pour lui aujourd'hui, on va voir ça dans quelques petites secondes. En tout cas, troisième place, c'est pas mauvais. Arnaud Fischer, il va peut-être se faire détrôner ou peut-être garder sa place. C'est le dernier de toute façon à pouvoir le détrôner. Et c'est terminé pour... Il n'y a pas d'erreur, on y est, on est dans le lourd. C'est l'ouverture des top 30 de la première battle de cette bataille qui va opposer Jason Banet et Frédéric Wivet. C'est parti, déjà Frédéric Wivet est très agressif derrière. Attention, il faut réussir à tenir la cadence face à Jason Banet qui est monté sur la plus haute marche du podium. Sur le round précédent ici même à Cron-Ternois. Oh, attention Frédéric Wivet qui arrive en backward et il va falloir relancer assez tôt. J'ai pas l'impression qu'il ait réussi à s'en sortir. Allez, le top du run retour. Frédéric Wivet cette fois qui va se lancer en tant que leader. Et à mon avis, Jason qui va essayer d'aller mettre un petit peu de traces noires sur cette déco blanche. Oui. Il est peut-être parti pour en mettre une, on sait pas. Mais en tout cas, clic 4, ça a l'air déjà assez proche. Le transfert, attention, ça passe pas loin entre le clic 4 et 5. Ouais, énorme angle de Frédéric Wivet qui va réussir à garder ses magnifiques. Oh là là. Ici. Oh là 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 là, quel battle. Il vient chercher le contact au dernier clip. Nos amis de chez ESM76 sur la page Facebook, rendez-vous sur la page Facebook et participer à un petit jeu concours pour gagner un joli cadre photo du championnat de France de drift. Et début du battle entre du coup Jason Banet et Franck Lagani. On aborde déjà le clip numéro 4 du côté de la BRZ. Franck qui n'est pas si loin que ça hein, de Jason qui met un très bon rythme. Allez Franck, il faut essayer d'aller remonter sur la BRZ dans ce clip numéro 6. Il y parvient un petit peu, Jason qui laisse de la place. Les deux pilotes qui sont quasiment collés pour ce clip numéro 7. Qui arrive. Et c'est parti pour Jason. Avec sa BRZ. On va boucler les derniers runs. Donc ça avait du mal un peu à passer vitesse là. Oh la vache. Des bouts de pneus qui dépassent. On a pris tout le premier virage pour Jason. Un petit peu plus loin sur la clip zone numéro 2. Profiter justement des buvets, tout ça. Jason, il est 7ème au classement général actuellement. Il faut que ça monte pour Jason. Super déclenchement. Oh, il a mis l'anti-lag agressif. Oh la vache. Ah, c'est la carte high, messieurs. Oh, ça tape. Qui va devoir passer seul pour montrer qu'il est capable d'aller de bout en bout. Alors, on déclenche bien comme d'habitude pour Jason Banet. C'est un run qualification. Bon ben voilà, hein, la messe est dite. Poleman des qualifications. Jason Banet à l'attaque de la côte de Calmont. Il a compris ce qu'il fallait faire, Steve Leiber. Il se colle à Jason. Steve Leiber à l'attaque. Attention de ne pas se faire bloquer. C'est lucide pour la part du pilote. Drift Shop devant, ça continue de galoper sans souci pour Jason Banet sur le frein pied gauche sur le dernier virage qui a eu un petit peu de mal. Le premier run de cette battle, il n'y a pas d'avantage, c'est maintenant que ça va se jouer. On est parti, Steve Leiber à l'extérieur qui déclenche tard, c'est suivi par Jason Banet. Allez, il va falloir venir chercher la proximité, Steve Leiber qui part sur les extérieurs. Jason qui va pousser ici à l'entrée de la clip zone intérieure, la dernière clip zone à l'extérieur. Jason Banet qui s'est fait un petit peu enfermer. Et le facteur
qu'il va falloir faire varier. C'est celle de la battle avec Jason Banet leader. Yvon Buisson déjà en train de déclencher derrière. Jason Banet efficace, Yvon Buisson, il est très intérieur, Yvon Buisson qui s'enferme bêtement, on a Jason Banet qui est venu taper le rail à la sortie de la clip zone numéro 3. La Subaru BRZ utilisée dans ses moindres. Yvon Buisson cette fois-ci leader avec de quoi faire respirer sa E90. Jason Banet derrière, deux grands copains, ils se connaissent bien, les deux sont lyonnais. Yvon Buisson qui fait parler la mécanique. Jason Banet, oh, on est parti, lever une petite papate là pour Yvon Buisson. Derrière Jason Banet, eh bien pas ému, qui continue de coller. Beaucoup d'angles à l'entrée du clip numéro 4 pour Yvon. Où est Jason Banet? Où est-il? Où est Jason? Jason qui est actuellement avec 100 points d'avance au championnat, qui est en passe de peut-être gagner celui-ci, va s'élancer pour ce round de qualification avec sa BRZ. Subaru BRZ du coup propulsé par un 2JZ. Et puis là on s'applique hein, pour l'équipe Banet. Jason qui va mettre de l'angle ici. Lui aussi un pilote habitué, beaucoup d'entraînement pour Jason, fait sous la pluie avec à l'époque et puis toujours hein, son ami Yvon Buisson. Vraiment décharge du turbo sous le moteur il est virtuellement on va refaire les points à midi. On va refaire les points à midi, mais je me demande s'il n'est pas virtuellement irrattrapable là. 260 points si quelqu'un est top qualifié. Kevin Josou qui est pas loin derrière, mais il y a un petit peu de retard quand même. On va voir ce que ça donne pour Jason sur ce deuxième run quand même. Il est quatrième Jason. Hein. Quel rebondissement, j'en suis presque toujours un petit peu en train de faire les calculs. Celui qui doit bien calculer maintenant sa trajectoire. Il y a eu deux langues là pour Jason Banet. On va peut-être pouvoir venir égaler Axel François tout à l'heure sur ce secteur-là. Qui nous offre ici une très bonne machine avec cette BRZ. Finish line pour Jason Banet. Ouh, décidément. Oui, attention. Il est le leader du championnat face à Yvon Buisson. Il doit gagner cette battle. Il ne doit rien laisser. Le départ avec Jason Banet à l'attaque. Yvon Buisson qui va venir suivre son ami comme toujours. Jason Banet très efficace. Yvon Buisson qui n'a pas peur du contact. Va essayer de récupérer un peu de vitesse ici sur l'entrée de ligne droite. Attention toutefois de ne pas trop réduire la voilure pour pas finir comme Nicolas Jouard. Jason Banet qui met d'angle. C'est suivi avec Yvon Buisson qui va partir à la faute derrière. Et Jason Banet qui continue sur son élan. La gourmandise du pilote lyonnais qui le voit donc maintenant être jugé. Si je confirme bien, est-ce qu'on est venu enlever la télémétrie? Oui, je confirme. Byron. Abandon de Yvon Buisson, décidément. Bon, bah Jason qui va faire le spectacle, hein, mon cher Thomas. Ah oui, en effet, il a déclenché hier. Même on a, oui, hier, oui, non, c'est ça. Hein. C'était vraiment, il est venu prendre de l'avance. Est-ce qu'il va nous tenter un petit 360? On le connaît des fois un petit peu gourmand, surtout quand il y a du spectateur. Ça va, il est resté sage pour l'instant. Yvon Buisson malheureusement qui se fait trahir par son auto lui aussi et qui va du coup laisser passer Jason Banet vers le top 16. Bien entendu, acté réglementairement parlant. Classement, enfin à la qualification, et puis derrière on a, regarde, Geoffrey Jouan qui quant à lui était 13e, c'est parti avec le déclenchement de Jason Banet qui s'applique sur le premier virage. Geoffrey Jouan avec sa machine qui lui aussi va faire parler la poudre et l'anti-lag. On a du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe pour Geoffrey Jouan et la zone de grippe qui est en train de se créer. Pour l'instant Jason Banet continue son run et Geoffrey Jouan est en train un petit peu de prendre le bouillon bien salé que est en train de lui servir Jason Banet. On s'applique aussi pour Jason pour chercher la ligne idéale extérieure. Et Geoffrey Jouan, lui aussi avec sa E46, il est très rapide. Le départ qui est donné.
et la BRZ et la BMW 46. Top déclenchement entre les deux pilotes, quasiment synchronisés. On essaye de rester directement en contact du côté de Jason Banet. Pas trop de retard accusé par le pilote suiveur dans ce début de ligne droite. On essaie d'être catapulté. Attention à bien freiner l'allure là pour matcher avec celle du leader, et c'est parfaitement réalisé par Jason. On essaye de rester au contact, pardon, un petit peu d'écart qui se crée. Geoffrey Jouan qui commence à prendre le large sur cette réaccélération. Jason qui accuse un petit peu de retard. Ouh, dans le dernier virage, attention à Geoffrey Jouan. On a donné qui va s'élancer en tête. En effet, Jason Banet était qualifié 4ème et Hugo Lavdan 21, il me semble. Et on est parti entre les deux pilotes. Top déclenchement pour la BRZ, suivi de très près par Hugo Lavdan qui est resté dans le sillage de la japonaise pour l'instant. Attention à ne pas voir Jason décoller là à la fin de ce premier virage. On accuse un petit peu de retard et on voit la BRZ qui commence à décoller dans cette ligne droite. Hugo Lavdan qui arrive à regagner un petit peu de proximité en s'inscrivant sur la trajectoire intérieure de ce tracé. Attention encore au petit coup là de motricité de la BRZ. On suit du côté d'Hugo Lavdan, la ligne n'est pas trop mal des deux pilotes. Dernier saut, peut-être on arrive à gratter la roue extérieure. Eh bien, de mettre à mal Hugo Lavdan, celui qui représente le rallye des super-héros. On y va, on est parti au déclenchement. Hugo Lavdan qui s'applique, frein à main pour stabiliser de la vitesse. Jason Banet qui est venu pousser Hugo Lavdan à la sortie du dernier virage. C'est pas fini pour le pilote lyonnais qui va venir remettre un petit coup de polish ici sur la proximité, on l'espère. Hugo Lavdan qui met de la vitesse. Jason Banet qui a décidé d'attraper les portières. On fait le transfert un petit peu plus tôt pour Jason prendre de la vitesse. Le dernier virage qui va se présenter ici. Hugo Lavdan qui montre qu'il a une machine efficace. C'est le bord de piste qui a été un petit peu violenté par la BMW. Le top 4 qui est déjà là. On n'a pas le temps parce que là on va essayer d'éviter la nuit. Et là c'est Axel François face à Jason Banet. Je vais me prendre les pieds dans le tapis parce que là on est une GT86, une BZ. Pour autant la ligne et la forme est la même. Allez, on s'applique pour Jason Banet pour venir chercher la proximité sur Axel François qui a du mal à bien comprendre les zones de grippe. Jason qui fait parler la poudre et son 2JZ pour venir le serrer sur le AUZ Turbo V8 de Axel François qui est en train de s'éloigner loin devant pendant que Jason s'est fait surprendre par le gras sur le deuxième virage et la finish line avec de l'espace entre les deux pilotes. On n'a pas eu le temps tellement de respirer pour sauter dans ce top 4, Thomas. Et c'est parti, top départ, run de retour entre Jason Banet et Axel François. BRZ contre GT86, c'est top déclenchement entre les deux pilotes. Axel François qui essaie de garder de la proximité à l'issue de ce premier virage. On n'est pas trop mal, attention à ne pas voir la BRZ s'envoler dans ce début de droite. Il se fait un petit peu surprendre là. Axel François il va devoir regagner de la proximité. On essaye de gratter sur le freinage, on est très à l'intérieur des deux côtés. Axel François qui remonte. Attention à Jason qui va devoir composer avec la proximité imposée par son suiveur. Derrière Axel François qui tricote mais il reste quasiment dans la portière de Jason. Run numéro 1 entre Enzo Suarez et Jason Banet. La BRZ qui part, suivi de très près par la BMW E30 du pilote wildcard. Attention à la proximité, on sait que c'est deux pilotes qui sont très agressifs. On est un petit peu proche dans cette fin de premier virage. On aborde la ligne droite, il va falloir remonter maintenant du côté d'Enzo Suarez et on sait que c'est cette partie du tracé qui l'affectionne particulièrement avec énormément de vitesse, mais Jason aussi qui n'en démérite pas. Petite remontée de la part d'Enzo Suarez, on va essayer de sauter dans la portière, on a presque contact, mais on évite la collision, on sort un peu large du côté d'Enzo Suarez. On a essayé de gratter le moindre centimètre. Le championnat de France de drift qui va devoir se clôturer avec la meilleure des façons. Enzo Suarez, le nouveau face à l'ancien Jason Banet. C'est parti, l'appel contre appel placé. Enzo Suarez, Jason Banet qui vient chercher la proximité de la petite 30 de Enzo Suarez qui s'applique sur les trajectoires extérieures, qui est venu un petit peu mordre la gourmandise qui vient poindre ici, la pression qui vient sûrement arriver sur les épaules du pilote leader de cette battle. Jason Banet quant à lui fait le travail pour venir chercher le croisement sans pour autant trouver la facilité. Un Enzo Suarez qui met tout en possible et qui malheureusement va venir trouver le bac à gravier face Jason Banet qui vient franchir seul la ligne. Oh mais